Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le scoop de continuer le Chok HaEmuna. On est le 15 Adar pour ceux qui suivent le cycle annuel. Et on reprend le journal de la foi, toujours dans les lunettes de la Emuna, de la foi, pour savoir comment regarder tout le domaine de la parnassa, du travail et des moyens de subsistance d'un homme. Amenael Acheshbonot Shelcha, le directeur de tes comptes financiers. Un homme qui a la foi en Hachem, qui a la confiance véritable en Akadosh Baruch Hu, s'accomplit sur lui en réalité le verset que Shlomo Amelech, le plus racham de tous les hommes, a dit dans Michelet, qui est le suivant. Ishemunot Rav Berachot, un homme de foi qui a la Emouna en Hachem, il est rempli de bénédictions qui coulent sur lui. La Emouna, ça amène la bracha, ça amène la bénédiction, dit Shlomo Amelech. Ve'at le'achir lo inake. Par contre, celui qui s'empresse de vouloir s'enrichir, il ne sera pas nettoyé de toutes les embûches qu'on se mettre sur le chemin d'un homme qui veut maintenant courir derrière après l'argent et croire que c'est lui qui amène l'argent. Il va tomber dans toutes sortes de ruses, de stratagèmes, etc. Et des fois et se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Parce que cette personne-là, Ma'amin Beberkat, cet homme-là, il va avoir foi que la bénédiction d'Akadosh, il a foi dans la bracha d'Hachem. Il a foi que la parnassa, c'est une bracha qui vient d'Hachem, donc il est heureux de sa part. Et c'est pas une personne qui va être en train de s'empresser de s'enrichir. Et lorsque maintenant il veut investir de l'argent, il a de l'argent que Hachem lui a donné, il veut l'investir. Bien qu'il va prendre conseil auprès d'experts, par exemple, de son directeur de banque, ou bien de son conseiller financier, mais de toutes les manières, il se rappellera constamment que c'est Akadosh Baruch Hu, le seul, le créateur, qui va décider exclusivement où est-ce qu'il doit, par où il va recevoir sa parnassa et par où son investissement il va être fructueux. C'est pourquoi, avant de conclure une affaire financière, il prie comme ça, de telle manière à Kadosh Baruch Hu, de point, ouvrez les guillemets. Maître du monde, je te remercie pour toute la parnassa que tu m'as donnée jusqu'à aujourd'hui. Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, inspire-moi de bons conseils devant toi. Donne-moi des bons conseils. Dans quelle affaire, dans quel endroit je dois investir mon argent de telle sorte que de là puisse sortir des bénéfices, afin qu'avec ces bénéfices-là, je pourrais multiplier la charité, que je pourrais faire du chesed autour de moi. Et lorsque maintenant, et maintenant, lorsque la personne elle va commencer à avoir une idée qui va germer dans son esprit, où investir son argent, dans quel endroit investir son argent, de nouveau, il va prier à Kadosh Baruch Hu de la manière suivante. Maître du monde, je m'apprête maintenant à investir l'argent que tu m'as donné dans tel endroit, dans telle affaire. Aide-moi à avoir une confiance totale en toi. Que tout ce que tu me donneras, que de cette affaire où je vais investir maintenant l'argent, que ce soit des bénéfices ou des dividendes, que je vais perdre de l'argent, aide-moi à tout accepter avec amour. La confiance, c'est pas croire que Hachem va toujours tout faire réussir et que si jamais ça n'a pas réussi, tu en veux à Hachem. Non. La confiance, c'est que tu prends conseil auprès d'Hachem et après, tu es confiant que Hachem, il fera ce qu'il y a de mieux pour toi. Et sur cet homme-là, s'accomplit le verset qui est marqué dans Yermia, qu'on dit dans le Birkat Amazon, Baruch HaGever Parapara Asher Yiftav Hashem. Heureux est l'homme qui a confiance en Hachem, qui met toute sa confiance en Hachem. Ve'aya Hachem Yiftacho. Et Hachem, il sera sa forteresse, il sera sa sécurité. Et par contre, il y a un autre verset qui s'accomplira sur une personne qui a confiance en Hachem. C'est quoi? C'est la beauté d'Hachem, celui qui a confiance en Hachem, David Ameler. La bonté d'Hachem l'entoure de toutes parts. Il est constamment entouré de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, un homme qui s'affaiblit dans sa émouna, qui va avoir confiance que dans son conseiller financier, qui va avoir confiance que dans son conseiller son directeur de banque, avec les yeux fermés, et que maintenant, chaque affaire, maintenant, il va se comporter avec trop d'empressement, comme si que maintenant c'est le conseiller financier, que c'est lui qui va lui amener sa parnassa, que c'est lui qui sait par où va arriver sa parnassa. Sur lui, Chaz Shalom s'accomplit l'autre verset qui est marqué dans Yermia, juste avant le verset qu'on a vu, qui est maudit soit l'homme qui a placé sa confiance dans les êtres humains, ou bien qu'il a placé sa confiance en lui-même, dans sa propre sagesse, dans sa bonne étoile, ses influences astrales, qui dit moi j'ai une bonne étoile dans la parnassa, ça marche. Il a confiance en lui-même. Et celui-là, il risque à un moment donné d'être très déçu. Parce que tout celui qui place sa confiance dans autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, et bien cette chose-là dans laquelle il a placé sa confiance va causer sa propre perte, que Dieu nous en préserve. C'est pour ça que Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, il explique les paroles de la Mechilta de la manière suivante. C'est marqué
dans la Mechilta, dans Béchalach, là-bas c'est marqué Lo nitna Torah ela leochle aman. La Torah n'a été donnée que à ceux qui consommaient la manne dans le désert. Vous vous rappelez la génération qui a reçu la Torah, la génération du désert, c'est une génération qui mangeait leur parnassa, c'était la manne, c'était le pain qui tombait du ciel. Et là-bas me dit la Mechilta que la Torah n'a été donnée qu'aux gens qui mangeaient la manne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit Rabbi Nachel Mikot, la Torah, même aujourd'hui, ne peut être donnée que à ceux qui sont comme la même dimension qu'à l'époque du désert, qui savaient se contenter de ce qu'Hachem il leur donnait chaque jour, la portion de manne, la portion de parnassa que Hachem il leur donnait chaque jour, qui étaient heureux de leur part. Ceux qui, même jusqu'à aujourd'hui, ne vont pas se soucier de ce qu'ils vont avoir demain, parce qu'ils savent que demain, Hachem il va leur envoyer encore une manne, encore une parnassa pour le jour suivant. Comme ça se passait à l'époque du désert, que la manne, elle descendait chaque jour du ciel, de telle sorte que chacun il avait de quoi se nourrir pour aujourd'hui. Et comme ça a duré pendant 40 ans dans le désert, eh bien, sachez que ça, les amis, c'est pas une histoire qui s'est passée à l'époque du désert. C'est une histoire qui se passe tous les jours, nous dit la Mechilta, dans chaque génération jusqu'à aujourd'hui. C'est seulement celui qui a la émouna et la confiance en Akadosh Baruch Hu que sa manne, sa parnassa, Hachem, il va lui envoyer chaque jour ce qu'il a besoin, que celui-là, il va pouvoir mériter de s'immerger dans l'étude de la Torah. Parce qu'il a cette qualité-là. Et sans cette qualité-là de la confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'un homme, il ne peut pas quitter la parnassa, il va être constamment en train d'investir son temps dans la parnassa parce qu'il n'a pas le temps de se libérer pour étudier, vu qu'il pense qu'il doit lui-même trouver sa parnassa. C'est ça le sens de la Mechilta extraordinaire, le message de Rabbi Menachem Mikot. La Torah n'a été donnée que à ceux qui mangeaient la manne jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont dans la même dimension, qu'ils auront leur manne tous les jours. Ceux-là, ils peuvent rentrer dans l'étude de la Torah parce qu'ils sont confiants que c'est Hachem qui leur amènera chaque jour de quoi subvenir à leurs besoins. Extraordinaire. On continue avec le jardin des louanges. Il n'y a aucune erreur, les amis. La Gemara dans Baba Batra, page 16, nous dit, elle nous raconte que lorsque Iyov, ce fameux personnage de la Bible, du Tanakh, qui a eu des souffrances terribles, et à force de recevoir des souffrances, il est tombé dans toutes sortes d'hérésies et de questionnements mauvais contre Akadosh Baruch Hu. Il a commencé à poser des questions à Akadosh Baruch Hu. Il a remis en question Hachem. Et voilà les phrases que Iyov a dit, que la Gemara nous ramène. Il a dit, maître du monde, peut-être qu'il y a une tempête qui est venue devant toi et qui a inversé les lettres de mon prénom, qu'au lieu de Iyov, qui est le prénom de Job, eh bien peut-être que tu as inversé les lettres et c'est devenu Iyov, c'est devenu Oyev. Oyev, c'est un ennemi. Peut-être qu'il y a un vent de folie qui est passé chez toi, Hachem, et qui a tourné mes lettres, et qu'au lieu de m'appeler Iyov, tu m'as appelé ton ennemi, parce que tu m'envoies tellement de souffrances dans ma vie. Iyov, il pensait que Chadasham, Hachem, il peut se tromper, que la providence d'Hachem, elle peut être injuste, que Hachem peut être un tyran, que Dieu nous en préserve. Et c'est pour ça, Hachem, après, il a commencé à lui répondre différentes réponses à Kadosh Baruch Hu, à Iyov, pour lui montrer qu'il s'est trompé dans sa question et dans sa émouna, dans sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Et ainsi, Hachem, il a répondu à Iyov. Il dit, regarde Iyov, combien de cheveux j'ai créé sur la tête d'un homme? Et chaque cheveu, je l'ai créé avec son propre port, son propre endroit d'où il sort de la tête d'un homme. Parce que si jamais deux cheveux allaient puiser leur énergie du même port capillaire au niveau du crâne, eh bien, alors, Chad Shalom, ça aurait obscurci la lumière de la vision, de la force de la vision des yeux d'un homme. Alors Hachem lui a dit, regarde, entre deux cheveux, je ne me trompe pas. Je fais la différence entre la sortie de chaque cheveu du crâne d'un homme. Tu crois qu'entre Iyov et Oyev, je vais me tromper, je vais inverser des lettres? Après, il lui a répondu encore une autre chose à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, regarde, combien tu peux compter les gouttes d'eau qui sortent des nuages quand j'envoie la pluie? Et sache que chaque goutte, je l'ai fait sortir d'un endroit précis. Il n'y a aucune goutte d'eau de pluie qui sort du même endroit dans le ciel d'un nuage. Parce que si deux gouttes d'eau sortaient en même temps, eh ben, ça aurait créé une inondation sur la terre et les fruits n'auraient pas pu pousser. Deux gouttes d'eau qui seraient sorties en même temps, si deux gouttes d'eau elles se touchaient à leur sortie du nuage, ça aurait créé vraiment une catastrophe sur la terre. Donc tu vois Iyov, entre deux gouttes d'eau de pluie, je ne me trompe pas, j'arrive à faire chaque goutte qui sort le bitouk de la voie de sortir. Tu crois qu'entre deux lettres de Iyov et Oyev, je vais me tromper? Entre Iyov et l'ennemi, je vais me tromper? Ça, en réalité, les amis, c'est la réponse qu'on peut donner à tous les hérétiques qui disent que, bien évidemment, nous, on croit dans le Créateur, mais comment c'est possible que le Créateur, qui est tellement puissant, tellement élevé, comment il peut s'occuper de petits comme nous, qui sont tellement éloignés de lui sur la terre? Nous, on n'est rien pour lui, on est des petits moustiques devant Kadosh Baruch Hu. Sur ça, la Gemara nous répond que non seulement qu'Akadosh Baruch Hu, le Créateur,
il a une providence sur l'homme, mais qu'en réalité, c'est pas que sur l'homme en général qu'il a une providence, Hachem, sur chacun de tes cheveux. Hachem, il exerce une providence. Sur chaque chose de ce monde-là, même sur des gouttes d'eau de pluie, Hachem, il exerce sa providence. Pour pas qu'elle se relie l'une avec l'autre. Et sur ça, on peut comprendre maintenant ce que Rabbi Nathan de Breslev, il explique sur le verset Mik Hachem Elokeinu, qu'on dit dans le Hallel. C'est marqué dans le Hallel, qui est comme Hachem notre Dieu, Hamagbil Hachavet, qui siège dans les hauteurs, dans des endroits très très élevés. Mais Hamashpili Dirot, Machamim Uvaret, c'est qui descend de son niveau pour voir ce qui se passe sur la terre. Hachem, c'est vrai qu'il est très très élevé. Il est assis Kaviachol dans des cieux, dans des sphères qui nous dépassent. Il est très élevé dans notre conscience et notre compréhension. Mais ce n'est pas une élévation physique, c'est une élévation spirituelle qu'on parle ici. Un niveau qu'on ne peut pas capter au niveau de notre intelligence. Mais malgré tout, dans toute sa grandeur, Akadosh Baruch Hu, il descend jusqu'à notre niveau pour exercer sa providence envers chacun d'entre nous et communiquer et gérer la vie dans les moindres détails de chaque créature, même la plus petite des créatures, et à plus forte raison pour l'être humain qui est l'élu de la création. Combien Ravotin va se renforcer de savoir qu'il n'y a aucune erreur dans la providence d'Hachem et que tout est pour le bien, et combien on doit remercier Hachem dans chaque petit détail et dans chaque petit dérangement de notre journée, en sachant que c'est pour notre bien, pour réparer nos fautes et nous amener des grandes délivrances. Si on sait y voir la main d'Hachem et remercier Hachem pour ces petits détails. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre œuvre de doute tous les jours et remercier Hachem et travailler cette dimension de la des doutes essentielle qui est la prise de conscience. Faire ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Jusque-là, on a parlé de volonté qu'un homme il peut avoir au niveau matériel. Que là, c'est sûr qu'il peut avoir, il y a des grandes probabilités qu'un homme il peut être aveuglé par ses désirs matériels et qu'en réalité, il doit demander beaucoup au Créateur de l'aider à faire vraiment une bonne clarification. Quelle est la vérité authentique pour moi, Kadosh Baruch Hu, quand je suis dans un choix matériel, où là-bas, en réalité, eh ben, je suis très, 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 très aveuglé par le fait que moi, je veux gagner de l'argent, je veux réussir telle chose matériellement. Et donc, quand je demande à Hachem, en réalité, je ne demande pas ce que Hachem il veut, je demande ce que je veux, parce que je suis aveuglé par mon désir. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu dans tout ce sujet-là matériel, comme David Amelech Alav Shalom nous a enseigné dans Tehillim, Adrecheni ba'amitecha, conduis-moi Hachem dans ta vérité à toi, et non pas ce que moi je pense que c'est le bon choix que je dois faire, parce qu'il se peut très très bien qu'en réalité ce que je pense être le bon choix, c'est juste parce que je suis aveuglé par mes désirs et mes volontés à moi qui ne sont pas en réalité ta volonté qui est ce qu'il y a de bien pour moi. Aval Behemet, le Rav nous dit en réalité, même spirituellement, lorsqu'un homme il va demander des choses au Créateur qu'il a besoin pour accomplir la Torah, faire la volonté d'Hachem au niveau spirituel, on doit savoir également que là-bas aussi, il y a un chemin pour chacun d'évolution spirituelle que seul le Créateur il connaît. C'est pourquoi même au niveau spirituel, lorsque tu vas prier là-bas, dans ta vie des doutes, il faut que le oui et le non ils soient égaux à l'intérieur de toi-même. Tu ne dois pas précipiter ton heure de délivrance spirituelle. Tu ne dois pas te désespérer, sous-entendu, si tu n'as pas réussi tout de suite ta délivrance, tu as prié comme un fou pour avoir ta délivrance, tu ne l'as pas encore reçue, ne te désespère pas. Accepte, continue à prier et fais une bonne prise de conscience jusqu'à ce que le oui et le non, ils soient à l'intérieur de toi un match au niveau spirituel, au même niveau. C'est-à-dire quoi? Que pour ce que tu convoites au niveau spirituel d'avancer, tu dois penser, n'est-ce pas quelqu'un à Kadosh Baruch Hu qui sait ce qui est véritablement bien pour moi? Donc moi, je veux maintenant m'annuler complètement, je veux annuler mes volontés et mes désirs d'évolution par rapport à ce que j'aime, il sait de quelle manière je dois évoluer. Que tout soit pour moi égal, que je mérite maintenant d'avoir la chose de Bdoucha que je veux obtenir ou pas, que je reste heureux. C'est sûr que je veux réussir maintenant, tout de suite, etc. Mais si après je vois que j'ai pas eu la délivrance que j'espérais, donc je sois Bessimra, parce qu'il n'y a que Hachem qui sait quand je serai apte à recevoir cette délivrance. Et donc je dois m'annuler également au niveau spirituel dans les résultats que je vais obtenir à ce qu'Hachem veut pour moi. C'est pourquoi c'est seulement lorsqu'un homme il arrive dans la Hidbo des doutes, en annulant toutes ses volontés devant la volonté d'Hachem, que ça s'appelle faire une Hidbo des doutes avec la foi véritable en Hachem. Parce que la Emouna, à la fois, c'est la dimension de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, sur laquelle, quand même, ils nous ont dit, le Zohar, il dit, Letla migarma kloum. La foi, c'est la royauté. C'est quoi la royauté? C'est quand je m'annule, que je sais que j'ai rien, hormis Hachem. Tout ce que j'ai, tout ce que je reçois, toute ma réussite, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la royauté, c'est ça la Emouna. De s'annuler que toute ta réussite et tes échecs, ton évolution, tout c'est Hachem. Je suis rien sans Hachem. Elle a rien hormis Hachem, la royauté. Le roi d'Israël, celui qui sait que toute sa royauté, elle vient d'Hachem, tout son pouvoir, il vient d'Hachem. Pareil, tout ton pouvoir, toute ta réussite,
C'est ça la Emouna, savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Hachem qui sait ce qui est bien pour toi. L'homme, il ne sait rien du tout. Il n'y a que Hachem qui sait. Et un homme, il donne la dimension de la royauté, c'est-à-dire de je ne veux que ce qu'Hachem, il veut pour moi. Et donc, je peux être loin à me mettre en colère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux être patient, supporter les attentes d'une réussite qui tarde à venir, parce que tout cela, ça dépend de la Emouna, que je sais qu'Hachem, il sait ce qu'il y a de mieux pour moi, comme c'est connu et comme on l'a déjà expliqué. C'est pourquoi l'essentiel de la des doutes correct, c'est lorsqu'un homme, il cherche qu'est-ce qu'Hachem, il veut pour moi. Et qu'un homme, il va demander à Kadosh Baruch Hu de la manière suivante, maître du monde, n'est-ce pas que moi, je ne sais pas du tout où je me tiens au niveau spirituel, à quel niveau spirituel, sur quelle marche, sur quel échelon je me trouve dans mon échelle d'évolution spirituelle. Quel est le prochain pas que je dois faire pour monter vers moi? Quelle est la prochaine marche que je dois monter? Sur quoi je dois insister maintenant spirituellement pour en continuer à avancer vers toi? Combien je dois allonger mes prières sur chaque sujet? Quel est l'ordre de mon évolution spirituelle? Comment je dois prier pour chaque chose, etc. Mais toi, Hachem, tout est connu devant toi. Tu sais exactement où je me tiens et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour avancer correctement vers toi spirituellement. C'est pourquoi, Hachem, aie pitié de moi. Donne-moi les justes paroles. Aide-moi à prier les bonnes paroles aujourd'hui dans ma bonne doute que je dois dire pour avancer vers toi. Aide-moi à te remercier véritablement et sincèrement sur chaque chose que je dois te remercier dans mon évolution spirituelle. Aide-moi à me juger correctement au niveau spirituel. Aide-moi, Hachem Itbarach, à allonger mes prières sur ce que tu attends de moi aujourd'hui et éclaire mon cœur sur quoi je dois prier, etc., etc. Lorsqu'un homme, il sait, Ken, et même lorsqu'un homme, il sait sur quoi il va prier aujourd'hui. Par exemple, un homme, il a fixé que tous les jours, spirituellement, il va prier une demi-heure sur un trait de caractère défini. Par exemple, il veut préserver ses yeux, etc. Eh bien, il doit, avant de commencer cette demi-heure de prière, faire une petite prière d'introduction devant un Kadosh Baruch Hu, où il va demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi Kadosh Baruch Hu sur ce sujet que je vais prier maintenant. Éclaire-moi, Hachem, dans cette demi-heure-là, éclaire-moi, dirige-moi, dirige ma prière. Donne-moi les justes prières. Aide-moi à allonger pendant cette demi-heure-là comme il faut mes prières, etc. D'une telle idée bonne doute, d'un tel isolement, un homme il ne viendra jamais à s'essouffler dans ses prières. Il ne sera jamais en colère contre Hachem de ne pas avoir eu de réponse comme il voudrait. Parce qu'au contraire, lorsqu'un homme il va dans ce chemin-là, tout lui devient agréable. Il a la patience. Hachem il commence à éclairer ses yeux. Hachem il va lui faire qu'il va pouvoir déverser ses conversations devant lui comme il faut. Parce que c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, si tu abordes Hachem de cette manière-là, en te remettant dans les mains d'Hachem pour tes doutes, Hachem il va te donner les paroles qui sont nécessaires pour ta réparation, pour ta mission. Et ainsi tu mériteras d'être véritablement comme Hachem il veut que tu sois. Ezrat Hachem Idbarach. On continue les amis avec le jardin de la sagesse. Chacun d'entre nous les amis, on a notre point de vérité. Non, il dit le Rav, chacun qui, si jamais on tenait véritablement, on regardait les choses avec sincérité, alors on verrait ce Tam là dans cette histoire, le sage, le simple de notre histoire, on le verrait d'une manière complètement différente. On dirait au contraire. Rappelez-vous qu'on parle que tout le monde se moque de lui parce qu'il est tout le temps heureux de sa part. Et bien au contraire, si on était sincère avec nous-mêmes, on devrait se réveiller de l'image que Rabbi Nachman décrit, de ce simple qui était tout le temps heureux. Et on devrait se remettre nous-mêmes en question. Mais dis-moi, pourquoi moi, que ma situation elle est 10 fois meilleure que ce simple-là, c'est une catastrophe, sa situation matérielle, pourquoi moi je ne suis pas heureux de ma part? Si lui, il arrive à être heureux, j'ai devant moi un exemple vivant. Un exemple vivant. Que oui, je peux être heureux. Parce que regarde, n'est-ce pas qu'en réalité, cet homme-là, le simple de notre histoire, il avait une réussite matérielle beaucoup moins grande que la mienne. Et pourtant, il est tout le temps heureux. Ça devrait me réveiller. Ça doit me réveiller à moi que mon approche de la vie, elle est erronée. Qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'il est heureux d'avoir fait une chaussure triangulaire, alors il n'est pas normal, ce bonhomme-là. Au contraire, je devrais méditer sur cette image de ce simple qui est heureux du fruit de son labeur et de son niveau qu'il a atteint, qui peut se réjouir même d'une petite chose comme celle-là. Combien à plus forte raison que moi, que j'ai des grandes réussites dans ma vie, je dois me réjouir. Parce que j'ai beaucoup plus de réussite que lui. Je devrais me réjouir beaucoup plus que lui. Et donc, on doit apprendre du simple. On doit prendre une bonne leçon de lui. On doit s'attacher à ressembler au chemin que Rabbi Nachman nous a tracé à travers ce chemin extraordinaire du simple qui était tout le temps heureux de sa part. Qu'au lieu de me rigoler de lui et de charrier et de me moquer de ce simple-là qui est heureux
d'une vie qui paraît pourtant pas tellement une grande réussite au niveau matériel, même spirituel. Eh bien, au contraire, au lieu de rester avec ma dépression à moi, je devrais apprendre à me réjouir de l'image de ce saint-là. Et en particulier que moi, avec ma propre philosophie de la vie, ma propre conception de la vie, Nahon, eh ben, si jamais elle était vraie, ma conception de la vie, ça aurait dû m'amener à une véritable joie. Je devrais être quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui devrait être en paix avec tout le monde. Comme c'est marqué que la vérité et la paix sont des qualités qui s'aiment l'une avec l'autre. Quand je suis dans la vérité, je dois être en paix avec tout le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, ma vérité, si jamais j'avais une vraie vérité, une vraie conception de la vie, elle aurait dû automatiquement m'amener à être en paix avec tout le monde. Et pourtant, je vois bien que la réalité, c'est que mon chemin à moi, il ne m'amène pas du tout à cela. Je devrais donc commencer à me bouger et chercher qu'est-ce qui peut m'amener à cette perfection-là, d'être en paix avec tout le monde, d'être en joie avec tout le monde. Mais comme en réalité, la plupart des gens, ils ne sont pas prêts à reconnaître la vérité, qu'ils sont dans l'erreur. C'est pourquoi la seule solution qu'il leur reste, c'est de se moquer de ce simple-là qui est tout le temps heureux de sa part. Pourquoi? Parce que par leur moquerie, comme ça, ils arrivent un peu à justifier le mensonge dans lequel ils vivent, la conception mensongère dans laquelle ils ont construit leur vie. Et ils pensent qu'en rigolant et en se moquant des gens simples qui sont heureux de leur part, alors ils se disent, voilà, celui-là, il n'est pas normal. C'est un bonhomme qui n'est pas normal. Ils ont défini cet homme-là comme pas normal. Et comme ça, ils pensent que c'est bon, je peux continuer à vivre ma vie tranquillement. Je peux être en paix avec moi-même, avec mon orgueil, avec ma dépression. Je peux vivre en paix tranquillement. Avec ce mensonge-là, qu'en réalité, les gens, ils sont tout le temps en train de se moquer de la vérité. Ils sont en train juste d'essayer de faire quoi? De se justifier eux-mêmes, de justifier le mensonge de la qualité de vie dans laquelle ils se sont mis. Et mamash, c'est ça la définition de la moquerie. Que ça, c'est une qualité, c'est un défaut que mamash Akadosh Baruch Hu, un des défauts qui Hachem, il déteste le plus. Et c'est le défaut de Amalek qui vient se moquer de l'image du Ham Israël, qui est heureux de sa part, qui vit dans la simplicité de la joie de vivre, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et de se réjouir de chaque chose. Et ça, en réalité, les amis, le Rav nous dit, c'est une maladie grave de la génération dans laquelle on vit. Qu'on voit malheureusement que tout celui qui va dans le chemin de la Tlimout, de la Emouna, de la foi simple, de la joie en Akadosh Baruch Hu, il est considéré par la communauté et par le monde en général comme un fou, communément admis comme quelqu'un qui est complètement tordu. Les gens, ils pensent qu'au contraire, il faut être rusé, il faut pas être simple, il faut être dans la concurrence, il faut être dans la compétition pour être quelqu'un de normal, comme a déjà prophétisé le prophète sur la fin des temps. Le prophète a dit, Yeshayahu, dans le chapitre 59, c'est marqué, et la vérité va devenir quelque chose d'absent. La vérité va se faire absente à la fin des temps. Et celui qui va s'écarter du mal, qui va être comme ce simple-là, qui va être tout le temps dans la joie, connecté à Hachem, Mishtolel. C'est quoi Mishtolel? C'est que celui qui veut aller dans le chemin de la vérité, dans le chemin de s'écarter du mal, eh ben, il va être par le peuple la risée de tous. Il va être pris pour un fou, pour un idiot, pour un meshuga, pour un malade mental. Voilà ce que Chachamim nous dit dans la Maseret Sanhedrin, page 97, qu'un homme qui s'écarte, tu veux avoir une indication aujourd'hui que tu es dans un bon chemin, c'est qu'en général, les gens ils vont se moquer de toi, ils vont dire il est fou, celui-là, laisse tomber, il est tout le temps joyeux, il est tout le temps heureux. C'est ça la normalité, malheureusement, de la fin des temps, et non pas le contraire. Il rationne qu'on ne se moque pas des gens qui sont dans le chemin de la vérité, des gens qui sont dans la recherche de la vérité, dans la simplicité de la joie de vivre, de la simplicité de la Kodesh Baruch Hu, et qu'au contraire, on prenne de cette image-là que nous a dit Rabbi Nachman une grande leçon de vie et de remettre en question notre manière de vie et la conception de la vie que l'on a. On continue avec le Sefer Oradash Ation Taïr Veniske Kolano Bimera Leoro. Cette nouvelle lumière extraordinaire pour nous éclairer dans la Tchila et faire des prodiges. Donc maintenant, on a bien traité le sujet de la perfection de la Emouna en Akadosh Baruch Hu qu'on doit avoir dans la prière, qu'Hachem il veut et qu'il peut nous sauver instantanément et qu'il attend que ça, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va développer la dimension, le deuxième angle de la perfection de la prière, qui est la perfection de la volonté, qui est qu'un homme de sentir que quand il prie, il doit dire Atzel, sauve Hachem, un homme comme moi qui est entre la vie et la mort. Il y a une grande différence. La perfection de la volonté, elle se cache ici, les amis. Il y a une grande différence entre une prière qu'un homme il va faire lorsqu'il sent qu'il est en train de se noyer dans la mer, qu'il est entre la vie et la mort physique plutôt, et la prière d'un homme qui va demander à Kadosh Baruch Hu d'être sauvé des avérotes, d'être sauvé des fautes qui sont en réalité une mort spirituelle. Parce que lorsqu'un homme il se trouve en train de se noyer, un homme il est proche de sa propre vie et il sent très bien le danger de mort dans lequel il est, physique.
C'est pourquoi il va crier avec une volonté de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu du plus profond de son cœur. Tandis que par contre, une personne qui va prier au niveau spirituel pour être sauvée de son mauvais penchant, il ne sent pas à ce moment-là que si jamais Hachem ne lui répond pas à sa prière, eh ben, il va mourir spirituellement. Parce qu'il ne voit pas, il n'a pas dessiné correctement le danger spirituel comme un danger de mort, mamache, et pire encore. C'est pourquoi en réalité, cette personne-là qui prie spirituellement pour s'installer à Vérode, pour ne pas tomber, il est déjà un petit peu en paix avec la situation. Il s'est déjà fait une raison. Et il vit avec ça. Il vit avec ça. Et ça ne brûle pas à l'intérieur de lui. Il n'a pas un feu de vivre spirituellement. Quand il prie à Kadosh Baruch Hu, il prie en disant bon, si Hachem il me sauve des Averot, c'est bien. Si Hachem il me laisse tomber, bon, ben, on doit faire avec. Et donc en réalité, Kadosh Shalom, cette prière-là, eh ben, elle est une prière qui est très faible. Et c'est pour ça qu'il y a l'impression que cette prière, eh ben, elle n'est pas écoutée directement. Parce que la perfection de la volonté qu'on doit obtenir pour avoir des délivrances spirituelles immédiates, elle se dévoile d'Avka dans le sentiment du danger de la vie. Quand un homme il se sent en danger de vie ou de mort. Et à ce moment-là, va exploser un cri qui provient du plus profond du cœur de l'être humain qu'Hachem a créé. Et pour arriver à ça, il faut commencer, pour arriver à ce travail-là de la volonté parfaite, on doit travailler, d'éveiller en nous le sentiment du danger spirituel qu'il y a dans les avérotes, dans les mauvais caractères, dans les fautes, dans les interdits, jusqu'à réussir à ressentir que si tu ne reçois pas ta délivrance spirituelle face à ton mauvais penchant, tu te sens véritablement en danger de mort immédiat, à 100%. Et tu dois sentir, mamache, que tu as besoin de recevoir une délivrance immédiate dans le sujet spirituel que tu es en train de travailler. Et que tu dois recevoir, c'est une obligation, que tu es en danger de vie ou de mort. Si je ne reçois pas cette délivrance spirituelle à Kadosh Baruch Hu, sur laquelle je suis en train de t'implorer maintenant, immédiatement, j'ai pas de vie. Vaut mieux que je meure, c'est comme si je meurs. C'est pourquoi Rabbi Nachman, lorsqu'il a enseigné à ses élèves à plusieurs reprises comment on doit prier pour avoir des délivrances spirituelles, on doit prier, il a dit Rabbi Nachman, comme lui-même, lorsqu'il était suspendu, rappelez-vous l'image, que Rabbi Nachman était suspendu à la muraille entre la vie et la mort, qu'il pensait qu'il allait tomber à chaque instant, qu'il allait s'écrouler par terre et mourir, et que là-bas il a poussé un cri pour qu'Hachem il le sauve de la mort. Et bien comme ça, Rabbi Nachman a dit, on doit prier pour être sauvé spirituellement. C'est seulement lorsqu'un homme il arrive à ce sentiment-là, et qui en réalité, dans ce cri de sauver de la mort spirituelle, il tend les mains de la volonté à Hachem, il a une volonté terrible. Il tend ses mains de prière en une volonté terrible à Kadosh Baruch Hu qui peut recevoir ainsi, eh ben, immédiatement ce qu'Hachem lui tend dans ses propres mains, qui est l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a vu hier, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, ses mains sont tout le temps tendues à Hachem de vouloir t'aider immédiatement, et il peut t'aider immédiatement. Il suffit que toi, tu saisis la main d'Hachem, et saisir la main d'Hachem, c'est tendre ses mains dans une volonté parfaite vers Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi ce travail-là, eh ben, il obtient des délivrances immédiates. Et nous, maintenant, on va s'occuper maintenant dans les prochains shiurim, dans les prochaines pages, d'apprendre comment travailler cette volonté-là, pour que cette volonté devienne parfaite et de prier à Hachem spirituellement, comme si que ta vie, elle en dépendait, Bat Hachem. Et comme ça, on pourra obtenir toutes les délivrances immédiates et recevoir ce que Hachem veut nous donner. Chazak, Benitrazek.